Hello, nouvelle vidéo pour te présenter le disque chromatique. Tu es certainement tombé dessus dans les rayons Beaux-Arts ou peut-être sur Internet et tu te demandes vraiment comment t'en servir, vraiment à quoi ça sert finalement, parce qu'il y a des couleurs de part et d'autres. Et je vais t'expliquer tout ça dans cette vidéo parce que tu vas voir que ce disque chromatique peut être vraiment très utile pour t'aider à réaliser des mélanges de couleurs ou encore pour pouvoir créer des palettes de couleurs. En tout cas, sur la théorie de la couleur, c'est un incontournable. Donc là, j'ai le grand format. Il existe également en plus petit. Mais avant ça, écoute, je vais basculer ma caméra pour tout expliquer et je te retrouve à la fin de cette vidéo pour te donner les références. Première phase donc, que je vais te présenter, c'est celle-ci. Donc là, ici, en fait, on a la roue des couleurs et tu vois que les couleurs sont disposées dans un certain ordre. Il n'y a pas de hasard, en fait, puisque c'est la manière aussi qui va nous permettre de savoir faire les mélanges. On va trouver le jaune, le rouge et le bleu ici, qui sont les trois couleurs primaires. Et tu vas comprendre qu'en fait, quand on prend le jaune et le rouge, eh bien, on va obtenir la couleur qui est exactement au milieu ici. Le jaune plus le rouge nous donne de l'orange. De même, le rouge plus le bleu nous donne du violet. Et enfin, le bleu plus le jaune nous donne du vert. Donc, jaune, rouge et bleu sont les couleurs primaires. Et quand on prend les trois couleurs qui sont entre ces trois couleurs primaires, l'orange, le violet et le vert, on a là les couleurs qu'on dit secondaires. Et puis on a encore d'autres couleurs qu'on va appeler les couleurs tertiaires. Donc couleur primaire, couleur secondaire. Et quand on mélange une couleur primaire avec une couleur secondaire, on obtient une couleur tertiaire. Le jaune, qui est une couleur primaire, je peux le mélanger avec de l'orange, je vais obtenir du jaune orangé, ou bien le mélanger avec du vert, et je vais obtenir du jaune vert. Donc là, on a deux couleurs tertiaires qui partent du jaune, mélangées à deux couleurs secondaires. Je vais tourner la roue pour te montrer exactement la même chose avec le rouge. Le rouge, quand on le mélange avec le violet, on obtient un rouge-violet. Et le rouge, qui est une couleur primaire, quand on le mélange à l'orange, couleur secondaire, on obtient la couleur tertiaire rouge-orangé. Donc rouge, rouge-violet, rouge-orangé, qui sont les deux couleurs tertiaires issues du rouge et des deux couleurs secondaires que je viens de citer. On continue avec le bleu. Bleu qui est une couleur primaire que je peux mélanger soit au vert, soit au violet. Et je vais donc obtenir les deux couleurs tertiaires, soit bleu-vert, soit bleu-violet. Et voilà, en fait, on a sur cette roue les trois couleurs primaires, les trois couleurs secondaires et les six couleurs tertiaires. On retrouve toutes les définitions exactement ici. Elles sont indiquées. Alors, je vais zoomer pour que tu puisses vraiment mieux voir les définitions. Voilà, des couleurs primaires, secondaires et tertiaires. Et puis, sur cette roue, on fait également la distinction entre les couleurs chaudes qui sont ici et les couleurs froides qui sont de l'autre côté. Et là aussi, tu as les définitions. Ensuite, on va avoir d'autres indications sur cette roue. Et celle que je trouve très intéressante, c'est celle qui correspond au mélange des couleurs. Tu vois que j'ai donc mes couleurs sur le tour ici et que là, tu as donc les couleurs primaires rouge, jaune, bleu et puis également du blanc et du noir. Et en fait, on va se rendre compte, par exemple sur le jaune, que si je viens tourner cette roue ici et que je mets par-dessus le jaune, je mets le bleu, eh bien, je vais me rendre compte que si je mélange du jaune et du bleu, j'obtiens du vert. On le voit aussi, puisque je viens de t'expliquer que jaune plus bleu, ça donnait du vert, mais c'est un moyen plus rapide eh bien, de connaître les mélanges. Alors, il y a des choses qui sont assez évidentes, puisque forcément jaune et vert, jaune et bleu, pardon, on sait que ça va faire du vert, mais il peut y avoir des mélanges moins intuitifs, on va dire, par exemple le rouge-violet. Et le rouge-violet, eh bien, voilà, on va mettre par exemple ici du rouge par-dessus, on va obtenir un ton plutôt cassis, ici, ou grenadine. Et puis si je tourne ici rouge-violet plus jaune, on voit que je vais obtenir du marron. Ça, c'est pas quelque chose qui est intuitif en vérité. Il faut vraiment beaucoup manipuler les couleurs pour le savoir. Et cette roue, c'est vraiment une très bonne indication. Rouge-violet plus bleu. Et là, on voit que j'obtiens une teinte plutôt aubergine. Voilà, donc ça c'est très utile. Alors après bien sûr, ajout de blanc, eh bien on voit qu'on obtient une couleur plutôt lilas. Et puis ajout de noir, voilà, un violet forcément beaucoup plus foncé. Tu vois qu'avec ces 5
couleur-là, on peut se positionner à n'importe quel endroit de la roue et puis comprendre les couleurs qu'on va obtenir avec donc le mélange par du noir, par du blanc, par du bleu, par du jaune ou du rouge. Voilà pour cette première partie de roue. J'espère vraiment que ça t'aide, puisque déjà sur cette roue, il y a beaucoup de choses. Et puis, le dernier point, c'est que tu as donc une explication aussi sur ce qu'on appelle la valeur d'une couleur. Et la valeur d'une couleur, donc, c'est indiqué ici avec cette partie toute grisée. La valeur d'une couleur, c'est quand on exprime la valeur donc du plus clair au plus foncé d'une couleur, tout simplement. Donc, c'est le caractère clair ou foncé d'une couleur. Et on va voir ça avec l'autre côté de la roue. Alors nous voilà maintenant avec l'autre partie de cette roue des couleurs ou disque chromatique. Et là, on retrouve déjà visuellement donc la roue des couleurs. Simplement, il y a des parties qui sont masquées, comme tu peux le voir ici. Donc en fait, toutes les couleurs y sont. Si je tourne la roue, tu vois qu'on retrouve nos couleurs primaires, nos couleurs secondaires, nos couleurs tertiaires. Simplement, eh bien, tu constates que là, il y a des parties qui sont masquées. Alors pourquoi? Parce que cette partie-là nous permet d'utiliser la roue pour créer des harmonies de couleurs, des palettes de couleurs bien spécifiques. Et on va comprendre ces harmonies grâce en fait à ces formes-là. Donc là, on a des triangles, tu vois, qui sont plus ou moins larges. Et puis on a aussi des rectangles derrière. Et il faut te dire que cette roue des couleurs, elle va servir non seulement dans ta créativité pour faire de l'aquarelle, de la peinture, mais finalement, c'est aussi quelque chose qui peut t'aider pour t'habiller ou bien aussi pour ton intérieur en termes de décoration d'intérieur. Alors pourquoi? Parce que en fait, par exemple, si je prends le jaune, eh bien toutes les couleurs qui vont bien se marier avec le jaune, principalement, ce sont les couleurs qui sont en face. On va appeler la couleur qui fait exactement face au jaune sa couleur complémentaires. Typiquement, le jaune et le violet, ce sont des couleurs qu'on va retrouver au moment d'Halloween. Et pourquoi? Parce que quand on parle de couleurs complémentaires qui se font face dans la roue, ce sont des couleurs qui se réveillent l'une l'autre. Le jaune est une couleur chaude, le violet est une couleur froide, et quand on les marie ensemble, eh bien en fait, ça crée une petite explosion visuelle, on va dire, et ça marche très très bien. C'est vrai pour toutes les couleurs. Si je pointe avec mon triangle le rouge, on se rend compte que sa couleur complémentaire, c'est le vert. Et là aussi, pas de hasard. Si Noël, par exemple, est majoritairement représenté en rouge et vert, eh bien, c'est parce que ce sont deux couleurs qui véritablement se réveillent l'une l'autre. Dernier exemple avec le bleu. Voilà, ici, eh bien, sa couleur complémentaire, c'est l'orange. Et on se rend compte que là aussi, si on prend dans la nature un coucher de soleil en bord de mer, la nature fait bien les choses puisque le soleil va être plutôt dans les tons orangés sur une mer qui va être bleutée. Et ce sont deux couleurs qui se marient extrêmement bien. Donc ça déjà, c'est très important de comprendre que dans une composition, on peut tout à fait réveiller les couleurs en utilisant les couleurs complémentaires. Alors je vais prendre un exemple. On imagine que chez toi, tu as un canapé peut-être émeraude. Eh bien, tu te poses la question de savoir quel coussin, de quelle couleur tu vas mettre des coussins dessus. Eh bien, tu vois que finalement, si ton canapé est couleur émeraude, tu peux aller mettre des coussins dans les couleurs qui sont représentées ici et qui vont donc du jaune orangé jusqu'au rouge violet. Et c'est ce qui va permettre de mettre en valeur ce beau canapé émeraude que tu as chez toi. Voilà typiquement un exemple qui sort du domaine artistique et qui s'applique à la décoration intérieure, mais dans une composition artistique, bien évidemment, ça marche de la même manière, pourquoi pas, pour un bouquet avec, pourquoi pas, de l'eucalyptus, qui sera peut-être plutôt de cette couleur-là, et on peut mettre des fleurs, pourquoi pas, orangées, et ça peut faire un très beau bouquet. Voilà pour cette première explication sur comment les couleurs se répondent les unes les autres. Ensuite, on va avoir ici un autre intérêt dans cette roue, c'est qu'elle met en évidence ce que je t'expliquais sur l'autre face, qui est ce qu'on appelle la valeur d'une couleur. Je vais rester sur le bleu-vert et on voit ici donc trois valeurs de couleurs avec le clair, le moyen et le foncé. Bien sûr, on peut démultiplier les valeurs du plus vraiment en allant très très clair ou en allant au très très foncé. Là, c'est représenté juste par trois niveaux. Sur certaines roues des couleurs, tu verras qu'il y a plus de niveaux que ça au niveau des valeurs. Donc, ça permet de voir aussi ce qu'on appelle une palette chromatique.
hein, quand on est sur la même nuance, la même couleur, eh bien en fait on peut dégrader cette couleur du plus clair au plus foncé et c'est ce qu'on va appeler donc une palette chromatique. Ensuite, on a un autre type de palette que l'on peut créer et qu'on appelle une palette analogue. C'est également ce que tu peux couramment appeler un camailleux de couleurs. Et en fait, la palette analogue, c'est quand on va chercher des couleurs qui se suivent dans la roue des couleurs. Là, je suis sur ces couleurs-là, donc du rouge-violet au jaune-orangé. Mais si je tourne ma roue, voilà, on peut se mettre par exemple ici. Voilà, et là, on va avoir donc un nouveau camailleux de couleurs ou palette analogue. Ça peut être très utile aussi, voilà, pour faire certaines compositions dans des tons qui sont proches les uns des autres, donc et qui ne jurent pas en fait par rapport au côté complémentaire où vraiment c'est très pétant. Là, on a vraiment quelque chose qui est harmonieux puisque ça se suit dans la roue et on peut faire cet exercice, tu vois, tout le long, en allant par exemple, pourquoi pas ici, du bleu jusqu'au rouge. On appelle ça une palette analogue et ça, c'était la palette chromatique, pour rappel. Et puis la dernière palette donc ou choix de couleurs que tu peux faire, c'est ce qu'on appelle la palette complémentaire. Et je reviens à mon exemple de départ avec pourquoi pas le jaune en couleur principale. Et si tu veux créer une palette complémentaire avec des couleurs qui vont se réveiller les unes les autres, eh bien tu iras chercher spécifiquement les couleurs qui sont là et tu peux vraiment t'aider cette fois-ci de ces fameux triangles ou pourquoi pas rectangles pour voir les couleurs qui se marient entre elles. Donc là, avec le jaune, on a un triangle resserré qui est ici ou bien un triangle élargi qui est comme cela. Et puis après, on a ce qu'on appelle les tétrades. Et donc, si je repositionne le coin de la tétrade sur le jaune, comme ceci, voilà, eh bien, on se rend compte qu'on peut aussi avoir un mariage de couleurs qui se fait avec ces 4 couleurs-là qui vont aller très bien ensemble. Alors après, bien sûr, tout dépend des projets. Mais en tout cas, d'un point de vue de la théorie des couleurs, ça fonctionne très, très bien. Voilà, donc ce côté-là est très utile pour créer des palettes de couleurs, pour savoir comment associer les couleurs entre elles. Et je te rappelle qu'il existe donc 3 types de palettes, palette chromatique, palette analogue et palette complémentaire. Voilà, j'espère que ça t'aide. Et voilà, on se retrouve à la fin de cette vidéo et comme je te le disais au début, et bien maintenant je vais t'expliquer comment trouver et te procurer ce disque chromatique. Il te suffit d'aller sur internet ou dans un magasin Beaux-Arts et de demander un disque chromatique ou une roue des couleurs. Sur internet, tu peux aussi trouver le nom roue des couleurs en anglais, donc ce sera Color Wheel, W-H-2-E-L, voilà, Color Wheel. Donc voilà, peu importe, disque chromatique, roue des couleurs ou Color Wheel, c'est vraiment ce que tu dois chercher. Je te demande juste d'être vigilant parce qu'il peut y avoir plusieurs tailles. Donc là, c'est le très grand format que j'utilise moi en vérité lors de mes animations d'atelier pour expliquer justement tout ce qui est mélange de couleurs et palette de couleurs. À titre perso, voilà, moi j'ai la petite roue, voilà, qui est toujours avec moi dans mon sac, dans mon carnet. Cette petite roue, elle fait 13 cm de diamètre. Au moment où je tourne cette vidéo, tu peux la trouver aux alentours d'une dizaine d'euros, voilà, sur internet ou dans les magasins Beaux-Arts. En tout cas, j'espère que cette vidéo, voilà, t'aide maintenant à y voir beaucoup plus clair sur l'utilisation de cette roue. Tu te rends compte que c'est vraiment un indispensable. C'est un petit investissement et vraiment, ça va t'aider au quotidien pour développer ta créativité, beaucoup mieux maîtriser les couleurs, les mélanges, les palettes. En tout cas, moi, je suis ravie de t'avoir aidé. Si ça t'a plu, ben, écoute, je t'invite à t'abonner à ma chaîne puisque l'objectif, c'est de te délivrer un maximum de conseils et d'astuces, voilà, pour que tu puisses booster ta créativité et puis bah, t'apporter un maximum de joie et d'inspiration dans ton quotidien. Je te dis à très vite. Ciao, ciao.